Les amis, c'est Sandrine et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, profite-en, c'est gratuit, sans engagement de ta part. Et nous allons entrer dans le vif du sujet de cette toute nouvelle vidéo où on va parler un peu de phénomènes paranormaux. Alors, je sais que qu'un certain nombre d'entre vous n'y croient absolument pas. D'autres y croient vraiment dur comme fer parce que ça va être des personnes qui vont avoir vécu justement ce genre de phénomène. D'autres, parce que j'ai eu aussi moi ce genre de personnes qui m'ont dit non mais tout ça c'est dans ta tête, ça n'existe pas, patati patata, puis qui au final y croient quand même d'une certaine manière. Euh, alors moi, je suis vraiment le genre de personne euh, qui était qui croyait sans forcément trop y croire. J'avais quand même une part de sceptique en moi, dans le sens où c'est vrai que j'ai tendance en fait à croire vraiment ce que je peux voir ou avoir pu enfin, au niveau du vécu et compagnie. Oui, je sais, j'ai eu du mal à faire cette partie de phrase. Je pense que vous avez compris. Euh, voilà, mais j'ai été jamais vraiment en groupe fermé à ce niveau-là. Euh, et c'est vrai que pourtant, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais si tu crois à ça, tu crois forcément en Dieu. J'ai dit, non, pas forcément, dans le sens où j'ai jamais eu aucun phénomène par rapport justement à ça qui faisait que à un moment donné, j'ai pu y croire. Après, voilà, comme moi je le dis souvent, chacun ses croyances et on devrait justement savoir se respecter à ce niveau-là. C'est pas parce qu'on va pas y croire qu'on est forcément des personnes mauvaises. Euh, voilà, bon après je respecte tout à fait les personnes qui sont croyants, pratiquants, voilà, parce que c'est avec leurs croyances, leurs pratiques. Et voilà, après, c'est pas parce que moi je vais pas forcément y croire que j'aurais moi leur manquer de respect et autres. C'est vrai que j'ai souvent eu moi, d'une certaine manière, de l'irrespect venant d'une partie de ces personnes-là. Je mets pas non plus tous les croyants et les pratiquants pardon, dans le même panier, parce que je sais qu'il y a quand même des croyants et pratiquants qui vont respecter le fait qu'on puisse ne pas y croire, avec lesquels aussi on peut parler justement par rapport à ça, parce que même si moi je n'y crois pas forcément et que je suis pas pratiquante, c'est vrai que j'ai quand même d'une certaine manière une envie quand même des fois de comprendre ce genre de choses. Je sais, c'est une petite parenthèse entre guillemets sur les croyances par rapport à Dieu, les religions et tout. Euh, pour essayer un peu de comprendre les diverses pratiques. Et c'est aussi pour le côté, on va dire, culture en fait. Histoire aussi justement d'apprendre comment ça se fait parmi les différentes pratiques, que ce soit du côté, on va dire, chrétien, musulman et compagnie, judaïsme, déjà aussi voir s'il y a des différences et compagnie. Après, c'est aussi moi pour ma propre culture, donc c'est pas parce que moi je n'y crois pas que je vais pas forcément ne pas m'y intéresser. Bref, donc, fin de la petite parenthèse. Et c'est vrai que beaucoup ont du mal à y croire. C'est vrai que j'avais un peu du mal à y croire. Et c'est vrai qu'en fait, entre 2010 et 2012, j'ai eu 4 décès en 2 ans. Sachant que j'en ai eu 2 la première année, une l'année suivante et encore une autre encore la dernière année. Euh, alors pour le premier décès, en fait, sachant que c'était quelqu'un avec laquelle j'étais vraiment assez proche, et là le truc, enfin entre guillemets le phénomène qui s'est passé, c'est que moi j'avais l'habitude, en fait, moi quand mon lit par rapport à l'encadrement de la porte de ma chambre, en fait, je voyais quand même une bonne partie du salon et un petit bout en gros du couloir, et du coup je voyais aussi la porte de la pièce d'eau, donc salle de bain, toilette, et juste à côté en fait de cette porte là dans le couloir, j'avais en fait un miroir qui faisait en gros une bonne partie de la longueur justement de la porte. Et en fait, à un moment, j'avais pour habitude, juste avant d'éteindre la lumière, je sais pas pourquoi, de regarder dedans. Je sais pas pourquoi. Et ce jour-là, j'avais regardé, en fait, je voyais justement la personne qui était décédée cette année-là. Et, ce qui est bizarre, c'est que je ne la voyais pas en réel, entre guillemets, en réel, entre elle, de se regarder dedans. Mais elle était dans en fait, le miroir, elle était en train de me regarder comme si elle sortait de l'encadrement en fait, de la porte.
tout en étant dans le miroir en fait, mais je la voyais comme on peut se voir en fait dans un miroir en fait. C'était ça en fait qui était très chelou, mais ce qui était bizarre aussi, c'était de la manière dont elle me regarde en fait. C'est vrai qu'elle avait une manière qui pouvait paraître dure à regarder, mais c'était quand même quelqu'un de très gentil en fait. Et ça m'avait quand même perturbé à ce moment-là, parce que je me suis dit, mais comment ça se fait? Et en fait, pendant plusieurs jours d'affilée, ça me faisait ça. Et après, régulièrement, bah, je la voyais. Ou des fois, je la voyais aussi en me regardant, c'était tout le temps dans un miroir en fait. Même des fois quand je me coiffais ou autre, je me regardais dans un miroir, c'était même pas moi au départ. Ma tête que je voyais en premier, c'était son visage. J'ai jamais compris pourquoi. Et toujours. Donc ça, c'était le premier phénomène. Et aussi un truc qui arrivait aussi assez souvent, c'est que quand j'entrais, il y avait des choses qui avaient bougé de place. Sachant que je n'avais personne chez moi, que personne n'était passé chez moi, bien qu'il y avait bien une personne qui avait les clés, mais techniquement la personne ne pouvait pas être passée chez moi, sachant qu'elle était au travail en fait, et que les trucs avaient bougé de place. Mais même la nuit, c'était genre les torchons, le nez dans la cuisine, ils étaient dans le salon, enfin plein de trucs comme ça, plein de trucs qui bougeaient, trucs bizarres en fait. J'avais eu, bah, après quand c'était son frère, donc mon grand-oncle, bah, j'avais vu juste une fois, donc j'avais pas forcément de lien avec, j'avais eu rien de particulier. Après c'était avec mon grand-père qui était mort justement bah, l'année suivante en 2011. Non, 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 je confonds avec ma grand-mère. C'est ma grand-mère 2011. Elle est décédée, alors comment vous dire? C'était plusieurs trucs. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il fallait savoir, enfin ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque j'habitais au deuxième étage et que à l'étage en dessous en fait j'avais un balcon. Euh, c'est les fameux balcons, on va dire filants, qui faisaient vraiment toute la longueur en fait de l'appartement. Et à un moment donné, souvent la nuit, je venais à peine de me coucher, donc on peut même pas dire que j'étais entre deux sommeils ou autre, mais j'entendais quoi? J'entendais, j'entendais toquer, aussi nettement que ce que je suis en train de faire là. Mais sur ma fenêtre, ça venait de l'extérieur, mais le problème c'est que c'était sur la fenêtre de ma chambre. Le problème c'est que le volet était fermé, donc techniquement c'était juste impossible en fait. Et là franchement sur le coup ça fait vraiment bizarre. Et pareil, une nuit ça m'avait fait pareil, j'entends normal, et après à un moment donné j'entends pas comme si c'était genre une poêle, une casserole qui tombe violemment sur le sol. Bon, je me suis dit, mais est-ce que j'ai oublié de ranger quelque chose, sachant que je n'avais pas utilisé de poêle ou autre? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée dans la nuit, alors pareil, tout volet fermé. Donc déjà, aller vraiment dans le noir le plus total. Voilà, bon, je sais comment, je savais comment faire sans me prendre le canapé dans les jambes, même déplié. J'avais jamais dû me le prendre. Là, bizarrement, je me le suis pris, mais sur les deux jambes. J'étais couverte de bleu. La personne qui du coup se réveille plus ou moins, se rendort. Et en fait, le lendemain, en fait, même pas le lendemain, c'est tout. Bon, on était déjà le lendemain, donc à un moment donné, elle a fini par se réveiller, se lever. Elle me dit, mais pourquoi tu t'es levé comme ça? Pourquoi t'as foncé dans le canapé? J'ai dit, écoute, le canapé il a dû bouger, parce que logiquement, j'aurais jamais dû rentrer dedans en fait. Il arrête et tout. J'ai dit, non, non, j'aurais jamais dû rentrer dedans. Je sais pas, j'ai entendu un gros bruit. Je dis, je réexplique. Le toc toc sur ma fenêtre de chambre, alors techniquement, c'est juste impossible. Pareil, je lui dis, écoute, j'ai entendu comme une poêle, une casserole, un truc comme ça tomber violemment sur le sol. Le canapé, j'ai dit jamais me le prendre. J'ai écoute, j'ai fait des marques, logiquement, tu vas c'est censé ne pas. Si vraiment il n'a pas bougé, on n'est pas censé voir les marques. On regarde, effectivement, on les voyait, c'était nettement visible en fait. Et ça avait bien bougé. Et j'ai dit, logiquement, j'aurais jamais dû me le prendre en fait. Jamais. Et là, elle a commencé à flipper en fait. Elle a pu dormir, moi je me suis rendormie normal en fait. Et c'est vrai qu'il m'arrivait pareil plein de trucs comme ça, mais pendant longtemps. Et avec quand c'était mon grand-père l'année suivante, là c'était un truc un peu plus chelou. Dans le sens où papa il est toujours avec la même personne. À un moment donné, bon, on avait dormi du coup dans mon clic-clac toutes les deux. Bon, c'était juste une amie, hein. Parce que j'avais une autre personne qui venait dormir puis qui voulait pas partager non plus le clic-clac avec. J'ai dit bah vas-y, prends mon lit, je vais dormir avec dans le clic-clac, y a pas de souci. Moi je commence à m'endormir parce que j'étais hyper fatiguée. Puis à un moment donné, elle a commencé à flipper dans le sens où
comment dire, comment expliquer cela. Je me suis réveillée, j'étais allongée sur le dos, les bras près du corps, les jambes pareil, même pas écartées, serrées. À ce qui paraît, j'étais raide comme un piquet. Je tremblais, un peu comme des fois dans certains films, on nous voit en train de trembler et compagnie. Et au niveau des yeux, c'était même pas fermé, c'était ouvert. Et à ce qui paraît, j'avais, vous savez, les trucs là qui bougent, là, marron. Ça tournait, ça tournait. Et pareil, j'avais la mâchoire qui était serrée, serrée, serrée. Et j'ai eu l'impression que ça durait une éternité. Mais vraiment long, long, long. Et pour moi, ça lui avait paru une éternité, alors qu'au final, ça avait duré quoi, même pas 30 secondes en fait. Ça n'avait pas duré longtemps. Et elle savait pas quoi faire et tout. Puis même moi, le pire, c'est que je l'entendais me parler. Et je pouvais même pas lui répondre en fait. Et à un moment donné, je voulais, et plus j'essayais moi de vouloir essayer de forcer entre guillemets, au moins de bouger les mains pour me dire, peut-être qu'en essayant peut-être desserrer les mains, parce que j'avais les mains crispées et tout, peut-être en essayant de les détendre et tout, ça allait peut-être, du coup, m'a peut-être cassé le truc et tout, mais non, j'avais l'impression que c'était pire. Ça a duré, ça a duré. J'ai flippé, elle a flippé, j'ai dit non, mais c'est bon, j'ai plus envie de dormir. Et le truc, c'est que ce jour-là, ça me l'avait fait plusieurs fois en fait. Enfin, ça, plusieurs fois, on va dire d'affilée, plusieurs nuits d'affilée plutôt. Et c'est vrai qu'après, on s'était demandé du coup, avec ma pote, si ça vient pas du fait qu'à un moment donné, j'avais pas pu aller à l'enterrement de mon grand-père, qu'à un moment donné, peut-être que lui de l'au-delà, il a pas trouvé d'autres moyens que de me faire ça en fait. Et parce que ça venait vraiment de ça, alors que c'est tombé un jour où j'aurais pu moi me déplacer, y aller, et que j'y suis pas allée. Et que pourtant j'allais quand même régulièrement sur sa tombe. Et c'est vrai qu'après, pendant un moment où je n'osais plus y aller, dans ce sens-là, où je me suis dit, mais si c'est lui qui m'attaque dans mon sommeil et tout, c'est chaud en fait. Et c'est vrai que même ça m'arrive encore régulièrement. Il y a des moments comme ça où c'est une sorte de paralysie et tout. J'étais flippée. Et même régulièrement, je sens même encore ce qu'elle avait l'habitude de me faire, ma grand-mère. C'était souvent des fois de me caresser le sommeil du crâne. Ça, souvent aussi régulièrement, je sens son odeur. Même pour une vieille dame, elle ne sentait pas mauvais, elle sentait bon le savon. Oui, oui, oui. Et puis pareil, j'ai souvent la sensation de sentir son odeur de tabac en fait. Alors après, à savoir si effectivement c'est vraiment dans ma tête ou quoi au caisse, mais bon, moi j'ai pas forcément l'impression que c'est je pense que ça sera déjà vraiment dans ma tête. Ça serait peut-être des moments où peut-être que je me sens pas bien, puis du coup je commence à penser à ce genre de choses et que je commence à sentir ce genre de phénomène, peut-être pour me rassurer. Mais non, mais même pas, c'est la plupart du temps, c'est vraiment les moments où je suis vraiment mais hyper bien en fait. Donc le truc chelou, chelou de chez chelou. Donc voilà, donc c'était une petite histoire sur ça que je voulais raconter. D'ailleurs, non, profitez-en pour me dire dans l'espace commentaire si vous y croyez ou non. Si vous avez pu vivre ce genre d'expérience, n'hésitez pas. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis.